Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec l'équipe de France qui défie l'Azerbaïdjan ce soir au Parc des Princes à 20h45. Première du classement du groupe D avec 3 points d'avance sur l'Islande, les Bleus visent un 3e succès de rang pour se rapprocher grandement d'une qualification pour la Coupe du Monde 2026. Pour cette rencontre, le sélectionneur Didier Deschamps devrait aligner un 4-2-3-1 et procéder à quelques changements par rapport à l'équipe présente il y a un mois. Dans les cages, pas de surprise, c'est Mike Maignan qui sera aligné. Devant lui, la défense devrait être composée de Théo Hernandez, d'une charnière Upamecano, Saliba et Malo Gusto dans le couloir droit. En l'absence de Tchouaméni suspendu, c'est une paire 100% Serie A Rabiot-Kefren Thuram qui pourrait débuter au milieu. Devant eux, Dédé devrait nous réserver un secteur offensif inédit avec 2 surprises. Rappelé en sélection, Kingsley Coman pourrait démarrer titulaire, tout comme Hugo Ekitike qui devrait occuper le flanc gauche. Si sa présence était incertaine ces derniers jours, le capitaine Kylian Mbappé devrait bel et bien démarrer titulaire à la pointe de l'attaque, soutenu par Michael Olise. Présent avec les Bleus dans son nouveau jardin, Lucas Chevalier débutera sur le banc et ne devrait toujours pas connaître sa première sélection ce soir. Numéro 2 derrière Maignan, le néo-parisien vit un début de saison en demi-teinte avec les champions d'Europe en titre. Et justement, c'est la question qu'on vous a posée sur le site. Êtes-vous satisfait du début de saison de Lucas Chevalier? Parmi près de 60 000 votants, c'est le nom qui l'emporte largement pour le moment. Lui en revanche ne faisait pas l'unanimité au départ mais a désormais une place de choix dans le cœur de tous les Parisiens. Fabian Ruiz, décisif dans les grands matchs, le 24e du dernier Ballon d'Or a affirmé à SoFoot qu'il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans le foot, le plus difficile n'est pas d'atteindre le sommet mais d'y rester. Le défi pour nous est donc de regagner 2, 3 ou 4 fois la Ligue des Champions. Ce ne sera pas facile mais qui sait. Ce qui est sûr, c'est que nous allons tout faire pour y arriver. La concurrence est prévenue. Toujours au PSG, le président Nasser Al-Khelaifi souhaite enterrer la hache de guerre avec son homologue madrilène Florentino Pérez. Loin d'être grands amis en raison de l'affaire Mbappé et du projet de la Super League notamment, le président qatari a tendu la main au club madrilène lors d'un événement sur lequel les deux hommes étaient présents selon El Démarqué. Nous sommes une famille, nous voulons que tout le monde revienne, c'est vrai, le Real Madrid aussi. C'est leur famille et leur maison, c'est la maison de tous, a-t-il expliqué. Au sujet d'une nouvelle compétition, il a également évoqué: nous n'avons donc pas besoin d'une autre compétition aujourd'hui. Nous avons la meilleure compétition de club avec des formats encore meilleurs. C'est ce que nous voulons et c'est ce que Barcelone a toujours voulu. Nous verrons bien ce qui se passera ensuite. Dans le Forez à présent, Lucas Tassin est revenu sur son été agité et la volonté ferme de Saint-Etienne de garder son attaquant malgré la relégation. Interrogé par la dernière heure, le Belge a d'abord listé les clubs qui ont montré de l'intérêt. Rennes est venu, il y a eu plusieurs autres clubs intéressés. Puis en toute fin de mercato, c'était le Paris FC et c'est devenu assez concret. Mais les négociations n'ont malheureusement pas abouti. L'offre a été refusée parce que les dirigeants de Saint-Etienne demandaient un très gros montant étant donné qu'ils ont les ambitions de remonter très vite en Ligue 1. Ils voulaient me garder. Un non-transfert qu'il a su bien digérer. Déjà auteur de 4 buts en 6 rencontres de Ligue 2, l'attaquant de 20 ans contribue grandement au bon début de saison de l'actuel 2e de Ligue 2. De quoi imaginer un retour en Ligue 1 dès la saison prochaine, à moins que le mercato hivernal ne s'invite dans la danse. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Je ne ferme aucune porte mais ça pourrait aider pour les Diables en tout cas. Si je fais un gros transfert, je pourrais peut-être espérer être à la Coupe du Monde. Mais dans tous les cas, j'ai envie de réussir une belle saison même si je reste à Saint-Etienne. Voilà un dossier qui devrait se réouvrir dans quelques mois. À quelques kilomètres de Geoffroy Guichard, un autre jeune Belge était très courtisé cet été, il s'agit de Malik Fofana. S'il est resté sur les bords du Rhône malgré plusieurs sollicitations, son entourage prépare déjà son avenir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son représentant Federico Peña voit très grand. On veut faire sortir Fofana de sa coquille. Il a le potentiel pour devenir une star mondiale comme Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou Kevin De Bruyne, mais faut-il qu'il devienne une personnalité en dehors du terrain? C'est sur quoi nous voulons travailler ensemble. Une grande ambition donc à quelques mois de la Coupe du Monde. C'est la saison où Fofana veut se montrer au monde, surtout à la Coupe du Monde. S'il réussit, il pourra passer de Lyon à un club du top 10. On croit beaucoup en lui, Liverpool, le Bayern, Manchester City, voilà les clubs où il a sa place. Plus à l'ouest, le défenseur du FC Nantes, Thilel Tati, est dans le viseur du FC Barcelone. Après avoir signé son premier contrat professionnel hier, le liant au jaune et vert jusqu'en 2028, le talentueux défenseur central titulaire à 6 reprises cette saison intéresse les Blaugrana. Comme évoqué dans le JT d'hier, le club souhaiterait s'offrir un élément de premier plan à ce poste comme Niklo Schlotterbeck du Borussia Dortmund ou Gonzalo Ignacio du Sporting. Mais le nerf de la guerre à Barcelone, c'est l'argent qui vient souvent à manquer, obligeant des calculs d'apothicaire pour rentrer dans les clous du fair play financier. En ce sens, les différents recruteurs catalans ont coché le nom de la révélation des Canaries en ce début de saison de Ligue 1. Si aucun transfert n'est envisagé avant la fin de saison, Tati est vu comme un investissement à long terme par le champion d'Espagne en titre.
Sur le rocher à présent, on évoquait hier la rechute de Paul Pogba, de nouveau blessé à l'entraînement. L'équipe qui a confirmé son forfait contre le SCO a indiqué qu'il a passé des examens pour déterminer la nature et la gravité de sa blessure. Plus de 2 ans après son dernier match officiel qui remonte au 3 septembre 2023, Paul Pogba connaît un nouveau coup d'arrêt. L'AS Monaco, qui veut prendre son temps avant de le faire rejouer, doit faire preuve de patience, tout comme ses supporters qui attendent toujours de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise affaire. Sa rechute fait en tout cas beaucoup parler. Si en France on relate simplement les faits concernant son nouveau pépin physique, ailleurs on se pose des questions. Du nouveau sur le terrain mais aussi en dehors, puisqu'on apprend de nouvelles révélations dans son affaire de tentative d'extorsion et séquestration. En effet, Boubacar Kamara, condamné initialement à 4 ans de prison dont 2 fermes, va sortir de prison. Selon les dernières informations de l'équipe, son avocat Saïd Harir, qui avait demandé un aménagement de peine, a obtenu gain de cause ce vendredi matin auprès de la cour d'appel de Paris. Néanmoins, il aura interdiction d'entrer en contact avec Paul Pogba et certains co-condamnés. À l'étranger, l'attaquant madrilène Gonzalo Garcia s'est livré sur son avenir. Dans une interview à El Larguero, la pépite qui a éclos lors de la Coupe du Monde des clubs a réaffirmé son attachement à la Maison Blanche. Ma seule option a toujours été de rester au Real Madrid. Faire partie de l'équipe première est un rêve devenu réalité pour moi et je suis très heureux de ma décision. Pour l'instant, je pense uniquement à cette saison avec Madrid et je veux profiter au maximum de chaque minute qui m'est donnée. Inutile de perdre du temps à penser à l'avenir car je suis là où je veux être. Autre attaquant du Real, Rodrigo envoie un message fort à Xabi Alonso. Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, l'international brésilien n'est aujourd'hui plus considéré comme un titulaire indiscutable au Real Madrid. Appelé par Carlo Ancelotti pour ce rassemblement d'octobre, l'ancien joueur de Santos a brillé avec la Seleção face à la Corée du Sud et prouve qu'il reste un des talents les plus prometteurs de sa génération. Dans un rôle de numéro 10, il s'est offert un doublé plein de détermination lors de la victoire des siens 5-0, un joli message envoyé à l'entraîneur espagnol. Chez le rival barcelonais, la folie Lamine Yamal régale sur le terrain mais aussi sur le plan marketing. Selon les données révélées par la Cadena Ser, le jeune crack du FC Barcelone vend 3 fois plus de maillots que Lionel Messi à son époque. Comme son illustre prédécesseur, Lamine Yamal, désormais porteur du mythique numéro 10, représente à lui seul 80% des ventes totales des maillots du club. Un exploit historique pour un joueur tout juste majeur. Bourreau du FC Barcelone l'an passé en Ligue des Champions, l'Inter Milan est prêt à recruter définitivement Manuel Akanji, actuellement en prêt en provenance de Manchester City. Selon le Corriere dello Sport, le club italien souhaite lever l'option d'achat de 15 millions d'euros prévenue dans le prêt du défenseur suisse, convaincu par ses performances depuis son arrivée et le remplacement de Benjamin Pavard parti à l'OM. Au rayon des officiels, le promu Real Oviedo, en difficulté et pointant à la 17e place, a décidé de rappeler Luis Carrion à la rescousse. Un comeback pour Luis Carrion qui avait entraîné le club espagnol durant la saison 2023-2024. Un nouveau joueur blessé en sélection, comme Luis de la Fuente le pressentait en conférence de presse, Dani Olmo est forfait pour le reste du rassemblement de l'équipe d'Espagne. Le milieu de terrain a ressenti une gêne lors de l'entraînement ce matin, confirmé par les examens médicaux passés dans la foulée. Son retour à Barcelone est prévu demain, indique le communiqué de la Roja. C'est le genre d'image qui rappelle pourquoi on aime le football. Accompagné par tous ses coéquipiers, le défenseur Marcao a accueilli sa femme qui vient de sortir de son combat contre son cancer. Un moment de joie et d'émotion qu'on adore. C'est notre image du jour. Merci de nous avoir suivis et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.